Je voudrais aujourd'hui finir cette partie rétrospective que j'ai intitulée, rétrospective sur l'héritage, que j'ai intitulée « Comprendre la nouvelle création et son héritage ». Dis avec moi, j'ai un héritage. C'est le 3e dimanche et je voudrais, à l'issue de ce 3e dimanche, dire ce que tu sais déjà. Donc aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau pour toi. Mais je vais quand même te le redire. Parce que j'ai eu à cœur de nous rappeler la vision globale, le gros portrait. En anglais, on dit « the big picture » du parcours que nous devons suivre, respecter, afin de marcher d'une manière digne du Seigneur et de porter du bon fruit et que nos vies comptent. Et ce que je dis fait partie des bases, des fondations, des fondements de l'identité en Christ. Nous avons dit la dernière fois que la nouvelle création est un être complètement nouveau. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, version Jérusalem, la Bible dit « Si donc quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. L'être ancien a disparu, un être nouveau est là. » Je veux que tu dises à ton voisin, un homme nouveau est dans la place. Nous avons dit qu'il y avait un ancien homme qui s'appelait Adam, et il y a le nouvel homme qui s'appelle Christ. Je vous ai donné l'anecdote, l'illustration de la voiture, du véhicule. Le conducteur, c'est l'esprit. Le volant, c'est l'âme. Le véhicule, c'est le corps. Tu habites dans le corps, mais tu n'es pas le corps. Et nous avons parlé de cet ordinateur de bord qui s'est rébellé et qui avait tendance, avec l'ancien conducteur, qui avait tendance à prendre le volant, qui s'appelle la chair. Maintenant, un nouvel homme est dans la place. La Bible dit qu'il n'a jamais existé. L'être ancien a disparu, un être nouveau est là. Sa généalogie remonte d'un trait, Ivan, fils de Dieu. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis avec moi, un nouvel homme est dans la place. Un nouvel homme est dans la place, pas parce que tu vas à l'église, pas parce que tu suis le culte par Internet. La nouvelle création, on ne devient pas nouvelle création parce qu'on fréquente une église. On ne devient pas nouvelle création parce que l'on prie. Et ce matin, je te supplie, au nom de Jésus, je te supplie, par les compassions de Dieu, à quitter la mentalité de la religion et à devenir une nouvelle création. C'est-à-dire à inviter Jésus-Christ dans ta vie sincèrement. À lui dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, viens dans mon cœur, sois mon maître, sois mon Seigneur, conduis-moi. Je te reconnais désormais comme étant mon Seigneur. Quand tu as fait cette prière avec tout ton cœur, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et la Bible dit, tu deviens une nouvelle création, ou encore une nouvelle créature, un nouvel être humain. L'esprit est complètement neuf. Tu ne deviens pas une nouvelle création parce que tu pries. Tu ne deviens pas une nouvelle création parce que tu sers. Tu deviens une nouvelle création parce que tu entends la parole, tu reçois cette parole et tu acceptes de marcher avec cette parole. Et tu sais que tu es une nouvelle création lorsque la semence de Dieu est en toi. Et lorsque la semence de Dieu, la parole de Dieu, le dépôt de Dieu est en toi, tu le sais. Ça ne veut pas dire que tu deviens parfait, mais ça veut juste dire qu'une nouvelle présence est en toi et tu le sauras. Si tu dis des gros mots comme hier, tu te sentiras mal à l'aise. Si tu vas en boîte de nuit comme hier, tu te sentiras mal à l'aise. Si tu te sens parfaitement à l'aise, alors que tu dis avoir reçu Jésus, tu te sens parfaitement à l'aise en disant tous les gros mots de la planète. Tu parles comme on parlait hier en disant, tu as vu la meuf, mon gars, mat. Et tu dis, yes. Et quand tu as dit ça, tu dis encore, yes. Et tu ne sens aucun malaise, mal-être. Ça veut dire que la semence de Dieu n'est pas en toi. Tu es un church goer. Ça veut dire que tu vas à l'église, c'est tout. Mais tu n'es pas une nouvelle création. Quand tu es une nouvelle création, tu n'es pas parfait. Mais il y a un dépôt divin en toi qui fait en sorte que certaines choses
tu te sens mal à l'aise parce qu'il y a un dépôt de sainteté au-dedans de toi. Une nouvelle présence est dans la place, un nouvel homme est dans la place, il est un au Saint-Esprit, et quand tu ne marches pas droit, tu sens que ce n'est pas bon. Alors c'est vrai, tu luttes, c'est vrai, mais cette lutte est une bonne nouvelle. C'est la lutte entre la chair et l'esprit. Mais ça prouve que quelque chose a changé. Mais si tu fais tout comme si de rien n'était et tu es détendu et tu es à l'aise comme le porc dans la boue, tu n'es pas né de nouveau. Je te supplie de naître de nouveau et de venir sincèrement à Christ. Arrête de te tromper par des faux raisonnements et de croire que tu es en Christ parce que tu n'es pas en Christ. Tu peux être à l'église, mais tu n'es pas en Christ. Cette décision d'accepter Christ est la décision la plus importante de ta vie. C'est la décision qui détermine où tu passeras l'éternité. Parce que mon frère, ma soeur, réalise, reconnaît que la vie ne s'arrête pas là. L'homme est un esprit. La question, c'est où passe-t-il l'éternité? Le choix que tu fais détermine où tu passeras l'éternité. Après, la qualité de ton obéissance et de ton engagement et de ta marche avec Dieu ne déterminera pas où tu passeras l'éternité, mais déterminera ce que tu auras dans l'éternité. Mais où tu passeras l'éternité dépend de cette décision. Fais-le avec tout ton cœur. Et n'oublie pas une chose, recevoir Jésus, c'est recevoir la parole. Tu ne peux pas lire la Bible tous les jours, tu passes toutes les feuilles de la Bible, toutes les pages, et chaque page, chaque commandement, chaque ordonnance, chaque instruction que tu lis, tu dis sans effet, sans effet, sans effet, sans effet. Je rejette, je rejette. Et tu arrives à Apocalypse chapitre 22, tu dis j'ai tout rejeté. Je suis né de nouveau. Non, frère, tu n'es pas né de nouveau. Parce qu'accepter Jésus, c'est accepter la parole. Je dis ça afin que personne ne se séduise lui-même et que personne ne te séduise. Parce qu'il y a des gens qui sont prêts à t'accompagner à l'église juste pour te faire plaisir. Tu sais que il fut un temps où nous ne fûmes pas convertis. Chacun de nous sait prendre des postures de chasseur pour obtenir la proie. Le chasseur est capable de faire le guet, de rester dans la même posture, de s'ajuster, de mettre des couvertures, juste pour avoir la proie. Il se glisse comme ça là. Et il y en a, ils font comme ça. Il vient à l'église. Oh, je suis là. La sœur dit, pasteur, il est à l'église. La question, c'est pas, il est à l'église. Est-ce qu'il est une nouvelle création? Je n'ai pas dit que tu atteins la perfection. Mais tu reconnaîtras la semence de Dieu au fait qu'il y a des choses que tu sais au-dedans de toi de ne pas être normal. Et tu vas te battre et crier à Dieu pour dire, délivre-moi de ça. Tu prends plaisir à ce péché. Soit tu es aidé de nouveau et ton cœur s'est endurci et tu es en train de repartir dans le monde, que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Soit tu n'as jamais rencontré Dieu, tu as rencontré le pasteur. J'espère que tu ne m'as pas rencontré encore. Je te supplie de prendre la décision de marcher avec Christ, de le connaître. Mon frère, la vie ne s'arrête pas ici. Tout ce que nous faisons ici, c'est vanité. Ce n'est que éphémère, ce n'est que pour un temps. Il n'y a rien de comparable à l'éternité. Chaque jour, je demande à Dieu la grâce d'être conscient de l'éternité. La grâce d'être conscient de l'espérance qui s'attache à mon appel. La grâce de ne pas me compromettre et oublier la vision céleste, la vision de l'éternité. Ne me laisse pas oublier que la vie ne s'arrête pas là. C'est bien de posséder les choses, c'est bien de faire les choses, c'est bien d'entreprendre, c'est bien. Mais ne me laisse jamais oublier qu'au final, un jour, je passerai par le rendez-vous incontournable de toute la terre et de tous les hommes. Un jour, mon esprit retournera auprès de toi et mon corps corruptible repartira à la poussière, tant pis pour lui. Mais moi, je partirai, je fermerai les yeux sur la terre et je les ouvrirai l'instant d'après dans la présence de Dieu. Mais ce jour-là, je ne veux pas seulement ce jour-là être sauvé, non. Je ne veux pas seulement avoir réussi à aller au paradis, non. Ce jour-là, je ne veux pas seulement être sauvé, mais je veux en plus d'être sauvé, je veux avoir accompli le but pour lequel tu m'avais envoyé.
Je veux pouvoir paraître devant Dieu, pas seulement dire, ça y est, tu as réussi à venir. Non, mais je veux entendre Dieu me dire, bien joué. Tu as combattu le bon combat, tu as achevé la course, tu as gardé la foi. Bien joué, bon et fidèle serviteur. Rentre dans la joie de ton maître. Voilà ce qui t'a été réservé. Je dirais, yes, Seigneur, merci. C'est toi qui m'as fortifié. Mon frère, la vie ne s'arrête pas là. Tu es venu nu, tu repartiras nu. Toutes tes possessions, toutes nos possessions n'entreront pas dans le cercueil. Elles ne traverseront pas la barrière de l'éternité. Tes vanités, rien que vanité et poursuite du vent. Poursuis l'essentiel. Je dis ça à quelqu'un qui a un esprit religieux. Il va à l'église, mais il a toujours un esprit religieux. Beaucoup de gens sont comme ça. Il va à l'église, mais il continue sa vie mondaine avec plaisir. Il va à l'église, mais il continue sa vie de débauche avec plaisir. Il va à l'église, mais il continue sa religion. Il continue la tradition de ses pères, d'adorer les idoles. Il continue d'avoir des totems, des idoles. Il continue les trucs de famille. Il va à l'église, mais il continue encore avec sa religion, ses chapelets. Il y en a qui sont comme ça. Il n'y a pas que les catholiques. Je ne critique pas les religions, jamais. Moi, on peut construire sans détruire, on peut édifier sans salir. Mais je dis juste ce qui est biblique. Il y a des choses il y a des choses auxquelles on s'attache qui sont juste des signes religieux. Regardez ce que Paul dit dans Galates chapitre 6 au verset 15. Galates 6 au verset 15. Paul dit, car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Garde-le à l'écran. Ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Paul dit ça à des juifs parce que pour les juifs, la circoncision était un signe de l'alliance. La circoncision démontrait qu'on appartenait au peuple de l'alliance parce que la circoncision a été instituée, a commencé avec Abraham lorsqu'il s'est fait circoncire, c'est-à-dire couper la chose chez les hommes. Et les Juifs, pour eux, c'était un signe de fierté. C'était un signe, une expression d'appartenance à la religion juive. Se faire circoncire voulait dire qu'on appartient au peuple d'Hébreu, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Mais c'était une ombre des choses à venir. Parce que le Nouveau Testament dit que la véritable circoncision, ce n'est pas la chose là, c'est le cœur. Mais pour les Juifs, c'était important. Et pour beaucoup d'autres personnes, beaucoup d'entre nous, ce n'est pas forcément le judaïsme, mais c'est moi, j'ai mes chapelets, moi je dois aller en pèlerinage tous les jours, tous les ans, c'est à la Mecque, et quand j'y vais, ça me donne le sentiment d'appartenir vraiment à ma religion. Et j'ai plein de gens qui m'écrivent des messages sur Facebook qui me disent, je suis musulman, mais je vous écoute et je vous apprécie. Il y en a même un qui m'a dit, vraiment, si seulement vous étiez musulman. Il a dit, si seulement vous étiez musulman. Et il écoute. Et il peut venir à l'église. Il dit parce que là-bas, on enseigne des choses qui édifient les gens. On enseigne des choses qui construisent les gens. Oui, mais tu vois, Paul dit, ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce n'est rien, ta religion, c'est rien. Ce qui compte, ce qui est quelque chose, dit Paul, c'est d'être une nouvelle création. C'est ça qui est important. Dis-moi amen. Prends la décision de recevoir Christ dans ta vie. C'est la décision qui te fait passer de la mort spirituelle, de la séparation de Dieu, à la vie par Jésus-Christ. C'est la décision qui te fait passer de la nature de pécheur à la nature de saint, de la condamnation à la justification, du stade de rejeter à celui de accepter et de bien-aimer de Dieu. C'est la décision qui te fait passer du statut de pauvre à riche. Tu peux avoir des richesses, mais spirituellement, quand tu n'es pas né de nouveau, tu es pauvre. Spirituellement, quand tu n'es pas né de nouveau, tu es nu. Combien même tu aurais des centaines de costumes, tu es nu. C'est la décision qui te fait passer de la malédiction, du stade de maudit en Adam à béni en Christ. C'est la décision qui te fait passer de la race du premier Adam à la race du dernier Adam, du statut d'esclave à libre, de déshérité à héritier. Prends cette décision avec ton cœur. Et prends-la de manière radicale. Dis-moi amen. Et lorsque tu as pris cette décision, la Bible dit, tu es un être nouveau. Ton corps n'a pas changé, mais le résident est neuf. Tout est beau, tout est glorieux en lui. Splendide, merveilleux.
Un chef-d'œuvre est dans la place. Mais c'est un bébé. Il a 3 défis que je vais essayer de résumer en quelques minutes. Il a 3 défis. Dis avec moi 3. Le premier défi, c'est qu'il doit se nourrir. Ce qui est vrai dans tous les domaines, ce qui est vrai dans le monde naturel, n'est qu'une image des réalités spirituelles. Il doit grandir, tu dois grandir, dis à quelqu'un, tu dois grandir. C'est grâce à la qualité de l'alimentation qu'un enfant reçoit qu'il peut grandir sainement et correctement. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens, depuis leur nouvelle naissance, je ne sais pas où, ils ont été mal nourris pendant leur enfance spirituelle et ils portent au bout d'un certain temps des signes évidents de malnutrition et de carence spirituelle dans plusieurs rudiments de la parole. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont raté l'étape du lait. Mais le lait au début est important. Parce qu'il y en a, ils ont eu trop de lait pendant trop longtemps. Après 10 ans, c'est encore le lait. Mais il y en a, ils ont raté le lait et ils ont commencé par la viande ou le manioc ou l'igname. Ils ont commencé par du lourd. Et c'est parce qu'ils ont commencé par du lourd qu'il leur manque tout. Le fer, le calcium, le magnésium spirituel, il n'y en a pas. Et c'est le genre de chrétien, tu les reconnais facilement. Les rudiments, il ne connaît pas. Lui, tout ce qu'il connaît, par exemple, il a commencé l'évangile par le combat. Il ne connaît pas les noms des 12 apôtres, il ne connaît pas le nombre de livres dans la Bible, mais il dit qu'il connaît tous les démons de la planète et il passe son temps à étudier les démons. Alors, dans le sommeil, c'est tel démon. La sorcellerie, c'est ça. Mami Wata, c'est quand tu n'arrives pas à... Il connaît. Et il y en a même qui ont la potentiel de dire qu'ils pensent connaissent. Hein, comme j'ai vu une fois une affiche qui disait « Venez découvrir, venez... » Faites attention à tous ces anciens sorciers qui, pour moi, ne sont pas anciens. Il faut enlever le mot « ancien », qui, soi-disant, se sont convertis à Jésus. Parce que, et quand ils sont convertis, ils ne sont pas passés par eux-mêmes l'enseignement des rudiments de la parole. Ils se sont mis tout de suite à prêcher les démons. Le gars n'a pas de fondement. Il y en a plein. Il n'a pas de fondement dans la parole. Il ne connaît pas la sainteté. Il ne connaît pas la justification. Il ne connaît pas les rudiments qu'on enseigne dans la formation 101. Il ne connaît pas l'échange divin. Mais tout de suite, il apprend le combat spirituel et il veut apprendre le combat spirituel. Comment peut-on apprendre à quelqu'un le combat spirituel? C'est des gens qui ont commencé avec le manioc. En France, on peut donner quoi comme nourriture? De la viande, c'est trop lourd. Et ils n'arrivent pas à les digérer. Alors tu as des gens, tous ils connaissent, c'est combat. Ils ne connaissent rien d'autre. Combat, démon, au nom de Jésus. Ce sont les gens qui ont raté le lait, qui ont commencé avec de la nourriture solide, mais qui n'ont même pas comprise et qui n'ont même pas assimilé. Il y a une autre catégorie de gens comme ça, là. Tu les vois dans certaines... Tu les vois, ce sont des gens... Moi, je les appelle les juges. Ils aiment juger. Et ceux-là aussi, c'est des gens... C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont retenu de l'évangile, ce n'est pas le message du royaume, ce n'est pas le message de la grâce, ce n'est pas le message de l'amour de Dieu. Tout ce qu'ils ont retenu, c'est Deutéronome 22, verset 5. Ah ah, ma sœur, la Bible dit... Une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point de vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est ton abomination à l'Éternel, ton Dieu. Tu as vu, on ne met pas de pantalon. Il y en a, c'est tout ce qu'ils ont retenu. C'est-à-dire pour eux, ils te jugent. Dès qu'ils te voient avec un pantalon, ils disent, elle n'est pas convertie. Chez nous, on met un foulard sur la tête parce que nous sommes les sanctifiés. Oui, mais si tu voulais appliquer ce passage à la lettre, tu ne mettrais pas le foulard sur la tête. Tu couvrirais tout le visage. Parce que le grec, c'est katakalouto, ce n'est pas kaloupto. Quand il dit Christ est le chef, enfin, on ne va pas rentrer dedans. Quand il dit Christ est le chef de la femme, l'homme est le chef de la femme, Christ est le chef de l'homme, la femme doit avoir sur la tête un signe de l'autorité dont elle dépend. Il y en a qui sont basés sur ça pour dire que quand tu vas à l'église, tu dois faire comme ça. Ça fait saint. Mais en réalité, il dit que la femme doit se recouvrir la tête. Il n'a pas dit les cheveux. La tête, en français, c'est la tête. Il n'a pas dit le cuir chevelu, il a dit la tête. Si tu veux le faire, mets littéralement en pratique, mets la bourgade, ferme tout jusque là. Là, tu pourras dire, nous, on applique à la lettre.
Mais la vérité, c'est que si Paul dit la femme à cause des anges doit avoir, dans 1 Corinthiens 11, si Paul dit à cause des anges, elle doit avoir sur la tête un signe de l'autorité dont elle dépend, s'il dit c'est à cause des anges, ça veut dire que c'est spirituel. Je ne vois pas en quoi le fait de mettre un foulard sur ta tête, je ne vois pas en quoi c'est que... Il parlait de quelque chose de beaucoup plus profond que ça, qui était la dimension de... Enfin, oh là 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 là, Seigneur. Ah, Seigneur. Moi, je suis amusé quand je vois un ignorant qui croit connaître. Moi, je reconnais que je ne connais pas. Mais il y a des domaines au moins où j'ai étudié un peu, donc vraiment, frère, ne viens pas me chercher dessus, quoi. Donc, c'est ça les chrétiens déséquilibrés. Ils ont raté le lait, ils ont raté les rudiments. Non, tout ce qu'ils connaissent, c'est certains enseignements qui, pour eux, résument la Bible. Une femme ne portera donc point un habillement d'homme et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'à l'époque où ça a été écrit, les pantalons n'existaient pas et les hommes mettaient des robes. Et ils oublient ça. Alors, comment on fait? À l'époque, les hommes mettaient des robes, les femmes mettaient des robes. On fait comment? Et quand quelqu'un te sort ça, je vais te dire une chose. Tu ne peux pas prendre un verset sans prendre la suite. Dis Amen. C'est dans un contexte. Tu ne peux pas prendre un verset et puis laisser tous les autres. Si tu prends le premier, tu dois prendre la... Alors, moi j'ai lu la suite. Verset 8. Si tu construis une nouvelle maison, tu installeras une balustrade, c'est-à-dire un garde-corps. Tu vois, la balustrade, c'est le garde-corps, ce qui protège la terrasse ou les escaliers. Quand tu descends les escaliers, pour pas que l'enfant tombe, pour pas que tu tombes, on met la balustrade. C'est le garde-corps. Dis-moi Amen. Si tu construis une nouvelle maison, tu installeras, passe au verset 8, 3 versets plus loin, tu installeras une balustrade autour de ton toit en terrasse pour que tu ne sois pas responsable de la mort de quelqu'un qui tomberait du toit. Ah oui, si tu construis une maison, parce que si tu mets en pratique le verset 5, il faut que tu mettes aussi en pratique le verset 8. C'est-à-dire, si tu construis une maison, tu dois mettre sur le toit, pas sur la terrasse, sur le toit de la maison. On ne fait pas comme ça. Oui, mais au Moyen-Orient, c'est comme ça qu'on faisait à l'époque. Sur les toits des maisons, on construisait des balustrades parce que les gens marchaient sur les toits. Quand tu vois Pierre et aller prier sur le toit. Chose que nous ne faisons pas aujourd'hui. Au mieux, on se contente des terrasses ou des salons. Est-ce que quelqu'un me suit? Chaque texte a été écrit dans un contexte. Dis-moi Amen. Bon, donc moi, les gens qui te sortent, ils te sortent des versets qu'ils n'ont même pas compris. Parce que ce verset ne parle pas de porter un pantalon ou pas. Il parle des travestis. Il faut lire la Bible avant de venir enseigner les gens. Comment un ignorant peut venir enseigner des gens? Mais c'est quoi ça? Pasteur ignorant. Donc, moi, à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé, tous les gens qui enseignent ça, femme, il ne faut pas mettre de pantalon. En fait, Paul parle juste de la décence. Dis-moi Amen. En fait, dans le Nouveau Testament, il insiste juste sur la décence, c'est tout. La pudeur. C'est pas quand on ne te dit pas de non. Moi, maintenant, les gens qui m'enseignent ces choses-là, je vais regarder maintenant comment ils construisent leur maison. Et je vais voir. Est-ce que tu as mis une terrasse sur le toit de la maison? Il dit, on ne met pas de terrasse sur le toit de la maison. Ah non, tu dois mettre la terrasse. Et puis après, c'est pas fini. Verset 11. Toujours Deutéronome 22. Ah mais oui, tant qu'à faire, si tu prends ça, lisons la suite. Deutéronome 22. Tu ne porteras pas de vêtements coupés dans un tissu de laine et de lin mélangé. À partir d'aujourd'hui, montre-moi ta chemise. Si c'est un mélange de lin et de coton, regarde-moi. Mais c'est que tu as péché. Il dit, tu n'as pas porté un vêtement qui mélange le lin et le coton. Dis à quelqu'un de quoi est fait ton tissu. Demande-lui. Demande-lui de quoi est fait ton tissu. Est-ce que quelqu'un me suit? Ah là, la meilleure, mais ça c'est juste pour vous. La meilleure, c'est verset 12. Tu mettras des cordons aux 4 coins du vêtement dont tu t'envelopperas. À partir d'aujourd'hui, on doit voir, montrez-moi la photo. Regarde à quoi ça ressemble. Montrez-moi la photo. Tu mettras des cordons aux 4 coins. Regarde. À partir d'aujourd'hui, voilà à quoi doivent ressembler toutes tes chemises et tes costumes et tes robes. Il faut qu'il y ait 4 fils qui pendent. Bon, acclame seulement, acclame. Tu as compris, acclame seulement, acclame. Acclame seulement. Mieux que ça, acclame là. Si quelqu'un te dit, Deutéronome 22, verset 25, 22, verset, Deutéronome 22, verset 5, dis-lui, montre-moi ta tenue.
Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, ce sont des gens qui ont commencé par la nourriture solide, mais qui n'ont pas digéré. Ils n'ont pas compris. Et ce sont les mêmes genres de personnes qui t'écrivent, qui te prennent des textes comme 1 Timothée 2, versets 9 à 10. De même, je veux aussi que les femmes, habillées d'une manière décente, se parent avec pudeur et simplicité. Non avec des tresses de l'or, des perles ou des toilettes somptueuses, mais plutôt avec des bonnes œuvres, comme cela convient à des femmes qui affirment honorer Dieu. Alors, à partir de ça, il y en a qui ont dit, ah, maman, on ne met pas les tresses, on ne met pas l'or, on enlève les bijoux, on enlève tout. Mais il dit qu'il veut que les femmes se parent de manière décente, avec pudeur et simplicité. Non avec des tresses, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus le droit de mettre des tresses, parce qu'il dit la suite, il dit, mais avec des bonnes œuvres. Bon alors, dis-moi, œuvre bonne là, c'est quel tissu? C'est quel vêtement? Alors, mais puisque, allez, on enlève l'or, on enlève les tresses, on enlève quoi encore? On enlève les toilettes somptueuses, sans mauvais, il n'y a pas de problème. Maintenant, dis-moi, non mais attends, non mais parlons, non mais vraiment, dis-moi, mais plutôt avec des bonnes œuvres, Alors, dis-moi, bonnes œuvres là, c'est quelle tenue, c'est quel vêtement? Donc, avant d'enseigner des choses, tu vois, quand quelqu'un t'enseigne ça là, lui-même, comme dit pasteur Cambéry, il y a des chrétiens qui ne sont pas entrés par la porte, ils sont entrés par la fenêtre. Lui, il n'a pas commencé avec les rudiments, il a commencé avec des choses trop compliquées qu'il n'a pas comprises. 1 Pierre 3. Est-ce que je peux finir cette parenthèse-là? Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Je n'entends pas amen. Ok. 1 Pierre 3. Non, c'est pour te libérer des gens. Parce qu'il y a des gens qui m'envoient des messages sur Facebook. Mon pasteur, est-ce qu'on a le droit de porter des bijoux? Mon pasteur a dit de ne pas mettre de bijoux. J'ai dit, mais maman, vraiment, vous êtes tombé où? Vous êtes où? C'est ça. Vous allez dans des endroits compliqués et puis vous m'envoyez des emails compliqués. Oh. 1 Pierre 3, versets 3 à 4. Regarde ce qu'il dit. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix. Mais il n'est pas en train de dire de ne pas s'habiller, il est en train de dire de privilégier la parure intérieure, un cœur paisible. Parce que quand tu parles en direct, mais non maman, écoute ma soeur, et la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Sois un messager, une messagère de paix. C'est ça qu'il est en train de dire. Et dans cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Bon, écoute, si on enlève la parure, et toi, il a mis les habits qu'on revêt. Bon, si on ne met plus d'habits, on met quoi? On se balade comment? Bref, j'ai insisté sur cette parenthèse pour libérer plus d'une personne et pour te donner des éléments de réponse face aux gens qui veulent troubler ta foi inutilement, afin que tu sois un libérateur toi aussi. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Non, il y a des gens qui ont commencé par la nourriture solide, qui l'ont mal digéré. Et puis il y en a qui n'ont pas commencé. Ils ont pris du lait pendant trop longtemps. Ils ont pris des trucs de bébé pendant trop longtemps. Oh le salut, oh le ciel, oh le ciel. Dans le ciel, nous serons dans la paix. Dans le ciel. Jésus m'a sauvé. Et toi? Tu n'as pas connu ces chants-là, toi. Mais c'est ça le problème, c'est ça les jeunes là, vraiment. Hein, vous n'êtes pas des convertis de l'avant-guerre, vous êtes des... C'est ça le problème. Jésus m'a sauvé, et toi, Jésus m'a sauvé, et toi, il m'a justifié, et do fa sol, il m'a justifié, et toi, on disait, dans le ciel, nous serons dans la joie, nous serons dans la joie, dans le ciel. Nous serons dans la joie, dans le ciel. Nous serons dans la joie, dans le ciel. Nous serons bien heureux. Moi, je suis dès maintenant. Mais bon, c'est pas grave, je suis OK. Dans le ciel, nous serons bien heureux, dans le... Dis-moi amen. C'est bon. Quand quelqu'un vient de se convertir, qu'on lui parle de ces choses-là, que nous avons une espérance. La vie ne s'arrête pas là sur la terre. Il y a plus que cela. Il y a une vie à venir. Mon ami, pleure maintenant, mais tu te réjouiras dans l'éternité. C'est sûr. Notre héritage est certain. Et c'est important de le dire. Mais le seul truc, c'est que si on te dit ça seulement pendant 10 ans,
Le ciel, oh, le ciel, le ciel. Est-ce qu'on peut commencer, en attendant de partir, est-ce qu'on peut commencer à faire quelque chose sur la terre? Le ciel, ma fille, le ciel. Désert est ton partage, galère. Oui, on a entendu, ils sont en train de parler de l'héritage là. Non, l'héritage, c'est pas une doctrine, ça, c'est le duet, ça. C'est, comme dit mon frère, c'est franc mécanicien, ça. Non, c'est le ciel qui compte. Mais oui, mais donc, tu vois, voilà, tu as aussi l'opposé des chrétiens. Ils n'ont jamais entendu parler de destinée. Ils n'ont jamais entendu parler de nouvelle création, de règne de Dieu, de distinction, de différence, d'impact. Ils n'ont pas entendu parler de éclat, ils ne connaissent pas ça. Exploit, ils ne connaissent pas. Ce sont des gros mots. C'est ainsi que beaucoup de chrétiens sont spirituellement rachitiques. Ils manquent de tout. Voilà pourquoi on dit aux gens, faites la formation 101. Après, on enchaîne sur le 201. Dis-moi amen. Parce qu'on transmet les rudiments, les fondements de la parole. Quand tu les assimiles, quand tu les avales, et puis après on va, parce que ça commence doucement, mais puis après ça se corse. On doit commencer avec le lait. On ne peut pas prendre le lait pendant 10 ans quand même. 10 ans de conversion, 10 ans de lait. Et tu reconnais à ta vie parce que tu te sens frustré, tu sens que tu ne... Parce que le problème c'est quoi? Si tu t'alimentes mal, tu ne grandis pas. Voilà pourquoi il y a des gens, ils sont convertis depuis longtemps, mais spirituellement c'est un intrapu. Il ne pousse pas, il ne grandit pas. L'alimentation, ce n'est pas que pour les enfants. Dans le monde naturel, l'alimentation, c'est pour tout le monde. Tout être humain doit manger en permanence. Tout le monde, depuis que tu es enfant jusqu'à l'âge adulte. Mais dans le monde, ça c'est dans le monde naturel. Mais dans le monde spirituel, c'est pareil. Tu dois manger. Voilà pourquoi la parole de Dieu déclare à chacun d'entre nous, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tout le monde doit s'alimenter de la parole de Dieu. Parce que c'est cette parole qui produit la foi. Si on ne t'enseigne pas la parole, tu n'as pas la foi. Tu es né de nouveau depuis longtemps, mais ta foi est toujours petite. Plus tu nourris ton esprit, plus tu t'alimentes, plus tu nourris ta foi. Un esprit grand, c'est une foi grande. Un esprit petit, c'est une foi petite. Est-ce que quelqu'un me suit? Le premier défi, c'est d'alimenter sainement. En tant que nouvelle création. Voilà pourquoi tu dois absorber la parole. Voilà pourquoi tu dois écouter la parole. Voilà pourquoi tu dois lire la parole. Voilà pourquoi tu dois méditer la parole. Parce que quand tu médites la parole, l'homme intérieur, l'esprit, quand tu médites la parole, je n'ai pas seulement dit quand tu la lis, mais quand tu médites, que tu rumines et que tu acceptes. Parce que l'enfant a mangé, pas parce qu'il a mis la nourriture dans la bouche, mais parce qu'il a avalé. L'esprit a mangé et grandi, pas parce qu'il a écouté la parole, mais parce qu'il a accepté. Il lit la Bible, il écoute des enseignements. Chaque fois que tu dis « Ah non, ça c'est pas vrai, ça je ne mets pas en pratique », tu vas rester au stade où tu es spirituellement, tu ne grandiras pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à quelqu'un « Grandis !» Grandis dans la parole. Alimente-toi. Nourris-toi de la parole. Nourris de la parole, ça veut dire quoi? Médite la parole. Étudie-la. Et ce que va produire la méditation, c'est que ça va t'emmener à penser comme Dieu, à voir comme Dieu et à agir comme Dieu. Pourquoi se réjouir lorsqu'on est persécuté? Pour se réjouir lorsqu'on est persécuté, pour danser et être dans l'allégresse. D'abord, ça c'est le symbole, c'est le signe d'une grande foi. C'est le signe de quelqu'un qui a mangé la parole. Parce que lui, à force de lire et d'étudier, il a compris pourquoi Dieu dit de pardonner et de ne pas retenir les gens. Pourquoi Dieu dit de se réjouir et de ne pas se plaindre et s'apitoyer. Pour faire ça, il faut avoir compris quelque chose. Il faut avoir compris la pensée de Dieu, la manière de penser de Dieu. Celui qui pardonne a compris que le manque de pardon ne bloque pas les gens auxquels il en veut, ça le bloque lui. Ça déterre tout ton passé que Dieu a effacé, tu le ramènes à la vie par le manque de pardon. Et quand tu lis la Bible et que tu comprends ça, et quand quelqu'un t'a offensé, tu dis non, moi je ne peux pas garder ça dans mon cœur. Seigneur, je demande pardon, je ne peux pas garder parce que tu sais que tu es en train de te bloquer tout seul.
Ainsi, tu développes une grande foi, parce que cette parole, quand tu la lis, tu ne dis pas à Dieu, ah non, non, moi je ne peux pas mettre ça en pratique. Je ne peux pas mettre ça en pratique, c'est trop dur. Non, tu dis, Seigneur, aide-moi à mettre ça en pratique. J'accepte cette parole. Là, l'esprit a grandi, la foi a augmenté. Le premier défi de la nouvelle création, c'est l'alimentation. Dis-moi amen. Mais ensuite, je suis en train de vous faire une rétrospective sur la nouvelle création et son héritage. Dis-moi amen. Je sais que tu sais ces choses, mais je te l'aurais dit avant de passer à l'étape suivante. Le deuxième défi, c'est la musculation. Ce n'est pas tout d'être grand, il faut aussi être fort. Parce que c'est grâce à la force qu'on peut porter des charges, qu'on peut soulever, qu'on peut faire des efforts. Grâce à la force, on peut se défendre, on peut combattre. La force est une nécessité, une exigence pour tout le monde. Sur le plan physique, c'est vrai également sur le plan spirituel. Ce n'est pas seulement vrai pour les enfants. Et le contraire de la force, c'est la faiblesse. Et lorsque tu es faible, tu ne peux pas faire grand-chose. Dis à quelqu'un, sois fort. Dis à quelqu'un, sois fort. Le mot grec de faiblesse, c'est le mot asthénéia. Ça veut dire infirme ou encore faible. De la même manière que le corps a besoin d'être fort. Parce que quand il n'est pas fort, quand le corps n'a pas de force, on dit qu'il est malade ou il est souffrant. Quand le corps manque de force, on dit que la personne est souffrante ou malade. Et quand quelqu'un est malade, même s'il est grand, même s'il est sage, il ne peut rien faire. Ses mouvements sont limités, ses capacités sont limitées. Il prend quelque chose de lourd, ça tombe. C'est pareil dans le plan spirituel. Quand ton esprit n'est pas fort, tu prends, ça tombe. On a prêché aujourd'hui, tu dis, yes, je prends cette parole. Mais le problème, c'est que ton esprit n'est pas assez fort. Je reçois par la foi. Et dès que survient une épreuve, dès que survient un doute, dès que quelqu'un met le doute, tu tombes, tu laisses tomber la parole. Ah, je suis guéri, ça va aller. Et puis après, oh, ça ne va pas. Ah ben voilà, l'esprit est faible. Voilà pourquoi, même quand ton corps physique est faible, tu ne dois pas laisser ton esprit, ton homme intérieur, être faible. Parce que c'est ton homme intérieur, quand ton corps physique est faible, c'est ton homme intérieur qui te portera, qui te soutiendra. La Bible dit dans Proverbe 18, verset 14, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Dis-moi amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quand la voiture est cabossée, il faut au moins que le conducteur soit en bonne santé et qu'il puisse prendre le volant. Dans le pire des cas, s'il n'en a pas, il va pousser la voiture. Dis-moi amen. Mais si la voiture est en bon état et que le conducteur est faible et il est malade, il ne peut rien faire. Beaucoup de gens ne peuvent rien faire parce que leur esprit est trop faible. C'est pour ça qu'il faut prier sans cesse. C'est une manière de fortifier l'esprit. Dis-moi amen. Voilà pourquoi la Bible dit dans Ephésiens 6 au verset 10, enfin mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. C'est la deuxième priorité. Tu dois te fortifier. Tu dois te fortifier. Il faut que ton esprit soit fort. Comment l'esprit devient fort? L'esprit devient fort par la prière. Et j'ai compris que l'esprit devient fort aussi par l'obéissance. Mais ça, je vais développer une prochaine fois. Dis à quelqu'un, fortifie-toi. Dis, ah non, j'ai dit à quelqu'un, fortifie-toi. Sois fort. Qui veut être fort spirituellement? 1, prie. 2, obéis. Obéis à ce que Dieu dit. Les gens ne comprennent pas. L'esprit doit être fort parce que l'esprit doit prendre le volant. Le conducteur doit prendre le volant et le volant, c'est l'âme. Tu veux être fort? Obéis à Dieu. Quand tu pardonnes à une personne qui t'a offensé, alors que la chair n'a pas envie de pardonner, ton esprit, lorsque tu réussis à pardonner, tu vas demander pardon d'abord de ce que tu as gardé le pardon. Ça, c'est d'abord un. Après, tu vas pardonner pour les gens qui t'ont fait du mal. Tu vas prier pour que Dieu leur pardonne. Quand tu fais ça, la chair dit non, ne prie pas. Dieu dit prie pour ceux qui t'ont offensé, pour ceux qui te persécutent, prie pour eux.
Celui qui a dit du mal de toi, dis du bien de lui. Et quand tu vas réussir à dire du bien, en fait, sans le savoir, tu es en train de fortifier ton esprit, parce que tu es en train de mener ton esprit à prendre le volant. Parce que la chair dit non, laisse-moi le volant. L'esprit dit je dois prendre le volant. Quand tu obéis, alors que ton âme n'a pas envie d'obéir et que ta chair dit de faire tout le contraire, je reviendrai dessus. Tu es en train de fortifier ton esprit. Mais je vais revenir dessus. Dis-moi seulement amen. Dis à quelqu'un, fortifie-toi. Le troisième défi de la nouvelle création, parce que c'est bien d'être grand, c'est bien d'être fort, mais encore faut-il être sage. Encore faut-il être responsable, encore faut-il être mature. Et un des signes de maturité dans la vie d'une personne, c'est la capacité aussi à savoir gérer ses émotions. Oh, qui dit gérer les émotions, dit discipliner son âme, éduquer son âme. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Parce qu'une personne qui ne sait pas discipliner son âme, tu peux être grand de taille, tu peux être fort, mais tu as vu des gens grands de taille, tu as vu des gens suffisamment grands et forts. Moi, j'ai vu ça chez les sportifs. Coupe du monde 2000 ou... C'était laquelle? Le coup de boule. Hein? Bref, on ne sait plus. Tu peux être fort. Tu peux être fort. Tu peux être grand. Mais te faire expulser par l'arbitre pour pétage de plomb. Juste parce que tu ne sais pas maîtriser tes émotions. Voilà pourquoi tu dois crucifier la chair, discipliner ton âme. Parce que pour réussir, il faut être grand, il faut être fort, mais il faut aussi être sage. Il faut donc avoir la maturité. Quelqu'un me dit amen. Lorsque tu ne décides pas de mûrir, ce qui est le troisième défi de la nouvelle création, un jour ou l'autre, tu risques de recevoir un carton rouge de l'arbitre de ta vie, appelé Dieu, pour pétage de plomb, faute grave. Il peut te disqualifier. J'ai dit que tu ne seras pas disqualifié au nom de Jésus. J'ai dit que tu ne seras pas disqualifié au nom de Jésus. Dis-moi encore amen. Dis à quelqu'un mûri. Alors quelqu'un vient de me demander, mais oui, mais alors c'est quoi? Qu'est-ce que je dois prioriser? Grandir, me fortifier ou mûrir? Les trois. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Tous les trois sont importants. Tous les trois sont importants. Tu dois être fort. Tu dois aussi mûrir. Parce que ce qui permet de prendre possession de ce qui t'appartient dans le monde spirituel, c'est la force. Les personnes que Dieu a guéries dans la Bible, que Jésus a guéries, n'étaient pas toujours matures. Tu ne peux pas dire que la femme cananéenne était mature. Mais elle avait la foi, et sa foi était ferme. Ça lui a permis de prendre possession du miraculeux. Mais quand tu te contentes que de la force sans la sagesse, c'est-à-dire que sans la maturité, quand tu n'es pas mûr, tu marches par la chair. Et quand tu marches par la chair, par les cinq sens vont faire de ton âme une piste d'atterrissage de Satan. Les cinq sens vont te faire ouvrir des portes à des démons quand tu marches tout le temps selon la chair. On a vu qu'à un moment donné, l'esprit dont tu es en train de manifester les œuvres va finir par rentrer en toi. L'esprit d'impureté, à force de pratiquer l'impureté, va finir par rentrer en toi. Tu vas ouvrir des portes. Est-ce que quelqu'un me suit? Ok, qu'est-ce que j'essaie de dire? J'essaie de vous dire juste pour préparer la suite. En fait, la maturité est indispensable. Dis-moi amen. La maturité t'emmène, crucifier la chair, marcher par l'esprit, t'emmène à la dimension où la voix de Dieu, les instructions du Saint-Esprit ne sont plus neutralisées ou court-circuitées par les informations des cinq sens. Parce que ce qui a disqualifié Israël dans le désert, ce n'était pas un démon, c'était la chair. Dieu les fait sortir d'Égypte, ils sortent d'Égypte de manière extraordinairement miraculeuse. Ils arrivent devant la mer Rouge et la vue leur dit, vous êtes cuits, vous allez mourir. Ça, c'est pas grave. Mais ce qui était grave, c'est qu'ils commencent à... Dieu dit avancer. Ils disent non, il nous a fait sortir d'Égypte pour nous tuer. Ils arrivent dans un endroit où les eaux sont amères. Ça s'appelait Mara. Au lieu de prier pour dire, Seigneur, fais grâce que nous puissions boire de l'eau douce. Pourquoi ils disent, pourquoi Dieu nous a menés ici? Dieu veut nous tuer. Voilà, retournons en Égypte. Ah. Donc, toutes les paroles que Dieu disait
était anéanti, non pas par un démon, mais par les 5 sens. L'ouïe, la vue, l'odorat, le goûter et le toucher. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, parvenir à la maturité, c'est parvenir au stade où ce que Dieu dit n'est plus paralysé, où ce que Dieu dit n'est plus éteint par la chair. Mais parce que comme tu as crucifié la chair, tu as discipliné ton âme, ce que Dieu dit, c'est ce que Dieu dit et tu es prêt à obéir. Mais la maturité, donc, n'est pas la fin du parcours. La maturité est une condition indispensable pour la suite du parcours. Dis-moi amen. Alors pourquoi est-ce que Dieu veut que tu mûrisses? Dieu veut que nous mûrissions, nous portions du fruit, crucifions la chair, rééduquons l'âme, parce que Dieu a du boulot. Dieu n'est pas à la retraite, Dieu travaille. Dieu est un chef d'État qui opère, Dieu est esprit, et il opère à travers les hommes. Dieu est un chef d'État qui opère, déroule sa feuille de route à travers ses ministres, que nous sommes, toi et moi. Dieu est un Dieu d'action. Dieu ne se tourne pas les pouces. La Bible dit, il ne sommeille ni ne dort. Jésus dit dans Jean chapitre 5, au verset 17, Jean 5, verset 17, il dit, mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, moi aussi je suis à l'œuvre. Mais en fait, littéralement, il dit simplement, parce que le mot à l'œuvre, c'est ergon, ça veut dire travailler. En fait, ce que Jésus dit, c'est que mon Père travaille, moi aussi, je travaille. Et avec moi, travaille. En fait, vous devez comprendre une chose. Sur le plan naturel, pourquoi un enfant, quand il grandit, quand il se muscle, pourquoi la majorité? On considère juste que la majorité, c'est le stade à partir duquel l'enfant est en mesure de travailler, d'entrer dans la vie active. Si c'est vrai, dis-moi amen. Si c'est vrai, dis-moi bon amen. C'est tout. La raison pour laquelle Dieu doit nous faire mûrir, c'est parce que Dieu a un travail à faire. Il a des jougs à détruire, des fardeaux à ôter, des vies à transformer, des histoires à écrire. Écoute ce que dit Jésus, et j'ai fini dans Marc chapitre, la Bible dit, pardon, dans Marc chapitre 16 au verset 20. La Bible dit, et ils sont allés à prêcher partout. Lis bien la suite. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Le mot travailler, c'est le mot grec sounergeo, qui veut dire il agissait ensemble, assistait ensemble, collaborer, être associé dans le labeur. Dis-moi amen. Je sais que tu n'aimes pas cette partie-là, parce que tu vois, ce que tu aimes, c'est quand on parle de toi. Quand on parle de toi, ton, là tu dis, ah yes, ça c'est moi. Quand on dit, mais on parle de Dieu, mais excuse-moi, tu n'as pas compris, Dieu nous a rachetés, toi et moi, à ton avis c'est pourquoi? Mais comment peux-tu racheter? Comment peux-tu acheter quelque chose et puis la chose dit je fais ce que je veux? Mais attends, c'est moi qui ai payé pour t'avoir. Tu fais ce que je te dis. Mais dis-moi amen. Tu n'aimes pas cette partie-là parce que toi tu veux qu'on te dise Dieu t'a racheté, mais c'est pour que tu fasses comme tu veux. Non, tu as été racheté à un grand prix par le sang de Jésus. Esprit, âme et corps, c'est pour que nous fassions sa volonté. C'est pour que nous travaillions ensemble pour lui et avec lui. Alors, travailler avec Dieu, c'est quoi? Ou travailler, agir avec Dieu, c'est quoi? C'est dépeupler l'enfer par le témoignage de ta conversion, le témoignage de ta vie, la proclamation de la parole. Travailler avec Dieu, c'est chasser les ténèbres dans la vie des gens et emmener la lumière de la connaissance de Dieu. Travailler avec Dieu, tu vois, il a dit aux disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples. Dis-moi amen. La Bible dit, Marc 20 qu'on a lu tout à l'heure, et ils s'en allèrent partout. Et le Seigneur travaillait avec eux. Autrement dit, travailler avec Dieu, c'est aller. Mais aller où? La Bible dit, le monde entier est sous la puissance du malin. Alors pourquoi Dieu veut que nous allions? Dieu veut que nous allions parce qu'il veut récupérer les territoires que Satan a pris. Il veut déloger les géants, les forteresses, les montagnes qui sont assises dans ta vie, mais il ne s'arrêtera pas à ta vie. Après, il va aller dans ta famille, après ton quartier, ta ville, ta région, ton pays, là où tu es sorti, le continent et jusqu'aux extrémités de la terre. Travailler avec Dieu, c'est aller combattre. C'est ça que j'essaie de vous dire. Travailler avec Dieu, c'est combattre avec Dieu. Comme Paul l'a dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Travailler avec Dieu, c'est aller combattre
pour l'expansion du royaume de Dieu dans ta génération. C'est là où les ténèbres étaient établies, chasser les ténèbres et amener la lumière de la connaissance de Dieu. En fait, la maturité nous prépare pour le travail. Et le travail dont je parle, c'est un combat qui dure toute la vie. Et lorsque Dieu a vu que le peuple d'Israël était prêt, la génération de Moïse, ceux qui avaient rébellé, a été disqualifiée. La génération de Josué s'est levée. Ils étaient prêts. Il les a circoncis. Il a consacré leur cœur. La chair n'allait plus les empêcher d'obéir à Dieu parce qu'ils savaient que les géants qu'ils voyaient n'étaient pas des géants. Ce n'était qu'une apparence, mais ils savaient. Et voilà pourquoi Dieu leur a dit, une fois que Dieu a su maintenant qu'ils sont prêts à obéir, Dieu leur a dit dans Deutéronome 2, verset 24, « Levez-vous, partez, passez le torrent de l'Arnon, vois, je livre entre tes mains Sion, roi de Hesbon, l'Amoréen et son pays, commence la conquête, fais-lui la guerre. » Voilà pourquoi on parle de combat spirituel. La maturité te prépare à faire la guerre, à aller récupérer ce que le diable a volé. Aller dépeupler l'enfer, détruire les jougs, ôter les fardeaux, restaurer les cœurs, réécrire les histoires. Voilà pourquoi Dieu va nous emmener dans le combat. Mais avant de parler de combat, il fallait parler de maturité. Dis-moi Amen. Incline la tête avec moi. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre devant la violée et le sang versé pour moi. Les ténèbres m'ont reculé. La Bible dit le monde entier est sous la puissance du malin, c'est vrai. Mais la Bible, la parole de Dieu déclare également non, les ténèbres ne dureront pas toujours. Parce que sur son peuple, la gloire de l'Éternel se lève. Voilà pourquoi il a besoin d'un peuple mature, d'une église entraînée, d'une église mature, une église qui n'est pas vaincue lors du combat intérieur de la chair contre l'esprit. Une église qui a crucifié la chair, qui a discipliné son âme. Une église donc qui a vaincu à l'intérieur. Une église qui a vaincu à l'intérieur, qui a dominé les émotions, qui n'a pas laissé le diable ou la chair prendre possession de ses émotions. Est une église qui est maintenant prête à entendre la voix du Saint-Esprit lui dire « Va, fais la guerre, prends possession, commence la conquête. » Les ténèbres doivent reculer dans ta vie. Les ténèbres doivent reculer dans ta famille. Les ténèbres doivent reculer dans ton environnement. Voilà pourquoi Dieu t'a suscité dans cette génération. Né de nouveau pour régner de nouveau. Il veut emmener son règne divin là où prévalait le royaume, le règne des ténèbres. Dieu a du boulot. Dieu veut travailler à travers un peuple. Voilà pourquoi il dit purifie. Sers-toi de nous pour faire reculer les ténèbres devant l'œuvre de la croix. Dispose-nous, accorde-nous donc, Père, la grâce de comprendre, la grâce de collaborer avec le Saint-Esprit pour voir la manifestation de tes desseins. Prépare-nous, équipe-nous, fortifie-nous, fais-nous grandir dans la foi, fortifie-nous dans notre homme intérieur. Accorde-nous la grâce de porter beaucoup de fruits afin que tu sois glorifié et d'être au garde-à-vous devant ta parole. Il y a des géants à déloger, un héritage à récupérer. Et par l'assistance du Saint-Esprit, je déclare que nous y
arriveront. Parce que les ténèbres ont déjà reculé. C'est déjà accompli. Tout est accompli. Maintenant, ces ténèbres doivent reculer dans ta vie, dans ta famille. Personne de ma famille n'a le droit d'aller en enfer. Personne de ma famille n'a le droit d'être décapité. Personne dans l'église n'a le droit de rétrograder au nom de Jésus. Voilà pourquoi nous te demandons de nous fortifier et de nous accorder la grâce de marcher par l'Esprit, d'être prêt à faire la guerre. Voilà pourquoi nous avons mis en place ce programme de prière. C'est une manière de faire la guerre, de récupérer par la prière ce qui nous appartient. Devant l'agneau, et le sang, les ténèbres ont reculé, les ténèbres. Voilà sur ta vie, proclame cette parole sur ma vie, sur ma santé, les ténèbres de la maladie, les ténèbres de l'oppression, les ténèbres de l'affliction, les ténèbres des oppressions démoniaques et sataniques. Satan a été vaincu par le sang de Jésus et par la parole de notre témoignage. Accorde-nous la grâce de proclamer cette parole et de voir cette victoire. Les ténèbres ont reculé sur ton église, sur la francophonie, sur la France, sur les extrémités de la terre, sur l'Afrique, sur la Caraïbe, sur l'Amérique, sur l'Asie. Et le sang versé, les ténèbres, je vois. Devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau, immolé, et le sang. Je voudrais que tu élèves la voix et que tu annonces maintenant que les ténèbres ont reculé. De quelles ténèbres parles-tu? C'est le temps pendant quelques instants d'élever la voix et de parler, de déclarer, de prophétiser. Dieu est dans cet endroit. Élève la voix. Proclame le domaine. Proclame le pays. Proclame la famille. Proclame la santé. Proclame la condition sur laquelle tu vois les ténèbres reculer. Et tu annonces, les ténèbres. Élève la voix. Dis aux ténèbres de confusion. Dis aux ténèbres de maladie. Tu n'es pas pour la gloire de Dieu. Je ne suis pas ta possession. Je suis le temple du Saint-Esprit. Les ténèbres de la honte, les ténèbres de la disgrâce, de l'embarras, de la confusion, les ténèbres. Dis-leur, les ténèbres de l'échec, les ténèbres du divorce. Dis-leur, il y a une vie. Si tu as déjà divorcé, il y a une vie après le divorce. Refuse, rejette le découragement, rejette l'amertume, rejette la colère. Ce sont des œuvres des ténèbres. Rejette-les. Devant le sang qui parle mieux que le sang d'Abel, le sang qui coule dans mes veines, le sang qui va couler dans mes veines encore tout à l'heure. Devant l'agneau, et le sang, les ténèbres, je déclare et je décrète sur ma vie, ma postérité. Je vois les ténèbres reculer, les ténèbres des accidents, des incidents, des fléaux, des épidémies, des catastrophes, des esprits de mort, des esprits de destruction, des exterminateurs. Je vois les ténèbres reculer et
Et je dis, vous reculez au nom de Jésus, le Christ. Les ténèbres qui voulaient envelopper un vaccin chrétien pour en étouffer, pour oppresser, je déclare et je décrète, les ténèbres reculent dans le nom de Jésus, parce que nous venons dans le nom de Jésus le Christ, contre tout esprit ténébreux, toute forme de confusion, démons de l'enfer, quel que soit votre nom, votre source, quel que soit votre but, nous déclarons et décrétons, vous échouez lamentablement au nom de Jésus. Esprit de division, vous échouez. Esprit de sorcellerie, vous échouez. Esprit de folie et de démence, vous échouez au nom de Jésus. Vous libérez cette tête, vous libérez ce cerveau. Esprit de démence, lâche prise au nom de Jésus. Je vois les ténèbres de la démence, de la folie échouer lamentablement. Les ténèbres de la stérilité, des fibromes, des maladies incurables, des diabètes, des cancers, des kystes, des arthroses, réprimés au nom de Jésus. Les gamandanamos et le vent, les ténèbres, des douleurs chroniques, des douleurs permanentes, lâche prise au nom de Jésus. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui marchent, pour ceux qui sont en Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Les ténèbres la bouche. Merci. Accorde-nous la grâce de travailler avec toi. Accorde-nous la grâce d'être un peuple et pas une personne qui se lève pour aller reprendre possession des territoires volés par l'ennemi. Ces territoires, ce sont la santé, c'est le salut de la famille, c'est la fécondité, c'est la prospérité à tous égards. Lève un peuple qui n'attend plus que les pasteurs fassent le travail pour eux. Lève un peuple qui se lève avec les autres, qui se lève avec Dieu et qui travaille avec Dieu, qui n'attend pas tous les hommes de Dieu. Lève un peuple. Conscient de son identité, conscient de son héritage. Lève un peu devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Père, aide-nous à comprendre le cheminement que nous devons respecter. Aide-nous à réaliser que nous avons été rachetés pour un but. Nous n'avons pas été rachetés pour nous-mêmes. Nous avons été rachetés pour être utilisés par celui qui nous a rachetés. Accorde-nous la grâce de collaborer, d'agir avec toi. Accorde-nous la grâce d'être trouvés prêts, qualifiés, et non disqualifiés, expulsés. Non. Accorde-nous la grâce de grandir, de nous fortifier, et accorde-nous la grâce de mûrir, de discipliner nos âmes, de n'être pas emportés par les émotions. La chair veut agiter les émotions, l'esprit veut contrôler les émotions. La chair veut agiter le volant et créer la panique dans le véhicule. Mais l'homme intérieur doit contrôler ce volant et assurer qu'on arrive à destination. Accorde-nous la grâce de collaborer pleinement avec toi afin de voir la manifestation et l'expansion de ton règne
dans toute la francophonie et jusqu'aux extrémités de la terre. Lève un peuple et pas une personne. Lève un peuple et rends ce peuple conscient. Merci de préparer une armée dans la prière, une armée au garde à vous, une armée prête à obéir, prête à agir sur ta parole. Fais-le, emmène-nous à la conquête, à la prise de possession de notre héritage. La troisième condition pour hériter, après croire, après mûrir, exerce-nous au combat. Merci de ce que tu le fais. Tu suscites une armée pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.